Bonjour aux spectateurs de la chaîne Géopolitique. Cette semaine, on va revenir sur les déclarations du président égyptien Al-Sisi, qui a donc ordonné à son armée, je cite, de se tenir prêt à intervenir en Libye. Il a fait cette déclaration la semaine dernière lors d'une visite dans une base de l'armée égyptienne dans l'ouest du pays, près de la frontière libyenne. Et donc, on va essayer de se comprendre pourquoi tout d'abord il a fait une telle déclaration et si cette déclaration peut en réalité se traduire par une guerre, une intervention de l'armée égyptienne en Libye dans les prochains jours ou prochaines semaines. Alors, comme on l'a dit, le président égyptien s'est déplacé dans une base de l'armée égyptienne donc la semaine dernière, faisant cette déclaration surprenante, d'autant plus surprenante qu'il avait la semaine encore précédente invité le maréchal Haftar et le président du Parlement de Cyrénaïque, M. Aguila Saleh, au Caire, pour lancer une initiative du nom d'initiative du Caire qui prévoit un cessez-le-feu et le retrait des mercenaires de Libye, des mercenaires russes, soudanais et tchadiens. Donc on pensait à ce moment-là que peut-être le président Al-Sisi se diriger vers peut-être un règlement pacifique de la guerre en Libye, ce qui aurait été une première, puisque d'habitude les initiatives de paix venaient plutôt du camp du gouvernement d'entente nationale basé à Tripoli. Donc cette déclaration de guerre avait déjà pris tout le monde de court. Et de nouveau, le président égyptien prend de nouveau de court tout le monde, cette fois-ci en menaçant d'intervenir directement en Libye par le biais de l'armée égyptienne. Alors certes, il faut relativiser aussi cette déclaration par le fait que en fait, l'Égypte intervient directement, est déjà intervenue militairement dans le conflit libyen. Elle a notamment en 2016 et même encore en 2017 bombardé certaines positions dans l'est de la Libye. Donc l'armée égyptienne est déjà intervenue, donc c'est pas non plus quelque chose de totalement nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il semblerait que cette fois-ci, cela ce soit d'une ampleur tout autre sur le biais de cette déclaration. Et qu'encore une fois, elle intervient une semaine d'avoir proposé une initiative de paix. Donc comment réconcilier les deux? Et est-ce que les deux finalement vont de pair? Certains analystes pensent d'ailleurs que c'est une façon, en fait, cette déclaration, de soutenir la déclaration du Caire, pour donner de meilleures chances à son initiative qu'il a menacé d'aller à la guerre. Comme disait le général Clausewitz, la diplomatie n'est rien d'autre que la continuation de la guerre, donc on peut le voir sous ce prisme, d'autant plus que l'armée égyptienne est dans une situation affaiblie du fait que la situation en Égypte ne cesse d'aller de mal en pis. Vous savez que l'Égypte est frappée de plein fouet par cette épidémie de Covid-19. Tous les aéroports sont fermés, interdiction aux visiteurs étrangers de s'en rendre en Égypte jusqu'au 1er juillet prochain, donc mercredi. Donc ce qui met l'Égypte dans une situation très difficile. Et donc on peut vraiment se demander, est-ce qu'il est raisonnable pour l'Égypte d'aller en guerre maintenant? Donc beaucoup se pose d'ailleurs la question sur la crédibilité de cette déclaration, d'autant plus que l'Égypte a aussi d'autres problèmes, peut-être même encore plus graves que le problème libyen. C'est le problème lié au barrage de la Renaissance, qui est en cours de construction. Or, pour le Premier ministre éthiopien Ahmed Abiy a annoncé que l'Éthiopie, dès le mois prochain, remplirait le réservoir de façon totale, ce qui n'est absolument pas du souhait de l'Égypte et également du Soudan. Je vous rappelle, juste pour faire une petite parenthèse, que donc l'Égypte est en aval en fait de ce barrage qui donc est construit actuellement sur le territoire éthiopien, et donc cela réduirait le débit du Nil et donc, si vous voulez, poserait la question de l'approvisionnement en eau de l'Égypte. Pour l'Égypte, en fait, il s'agit ni plus ni moins que d'une question existentielle, ce problème du barrage. Et donc plusieurs fois, le président Al-Sisi a menacé d'intervenir militairement en Éthiopie en bombardant ce barrage. Et donc, a priori, vu les déclarations du Premier ministre éthiopien Abiy, on peut se demander si en fait c'est plutôt, au lieu d'intervenir en Libye, si le président égyptien ne va pas intervenir plutôt en Éthiopie. Est-ce qu'il ne fait pas œuvre de diversion en menaçant d'intervenir en Éthiopie
en Libye et sous couvert d'intervenir, si vous voulez, en Éthiopie. C'est peut-être ça qu'il faut aussi comprendre. Et puis, troisièmement, il faut aussi, il y a une troisième clé de lecture, c'est qu'il veut aussi peut-être intimider aussi, l'Égypte veut intimider la Turquie en montrant qu'elle peut intervenir avec l'aide des Émiratis sur le sol libyen. Et donc, ça aussi, c'est une façon en fait de pousser la Turquie à peut-être à se séparer, de se défaire de son alliance avec le GNA. En tout cas, pour l'instant, la Turquie a annoncé qu'elle ne se déférait pas de son alliance avec le GNA, malgré les menaces égyptiennes. La Turquie, elle a rappelé qu'elle est attachée aux accords de Skirat, les accords de 2015, dont l'Égypte a également soutenu, qui prévoit d'ailleurs que les villes de Al-Joufra et de Sirte soient sous le contrôle du GNA. Donc, ce qui veut dire tout de même que l'Égypte, par le biais de sa déclaration, ne respecte pas tout à fait les esprits de l'accord de Skirat, puisque dans cette déclaration également, le président Al-Sisi a affirmé que l'entrée des troupes du GNA dans Sirte constitue, je cite, une ligne rouge. Pourquoi Sirte, il faut rappeler que Sirte, avant d'être pris par les forces d'Haftar, était un bastion de l'État islamique pendant quelques années, et donc menaçait en fait le territoire égyptien. Et donc cela explique en fait que Sirte rappelle, si vous voulez, peut-être des mauvais souvenirs au président égyptien. Il apporte, si vous voulez, d'une répétition de l'histoire. Et donc peut-être cela explique pourquoi il a déclaré que la prise de Sirte constituait une ligne rouge. Quant à Al-Joufra, pourquoi elle constitue aussi une ligne rouge pour le président égyptien? Al-Joufra, c'est là où se trouvent en fait les puits pétroliers. Donc et donc cela signifierait qu'en fait le gouvernement d'entente nationale Libye à Tripoli reprendrait en fait, renouerait avec les revenus pétroliers qu'elle n'a plus depuis le mois de janvier, puisque le maréchal Haftar a mis fin à la production pétrolière, ce qui a apporté un coût terrible aux finances publiques pour le gouvernement de Tripoli, seul habilité à exporter les produits pétroliers libyens. Donc on voit à la fois le président égyptien veut empêcher le gouvernement d'entente nationale de reprendre les champs pétroliers. C'est peut-être une question sécuritaire pour l'Égypte, et en fait et possibilité de diversion sur la question du barrage de la Renaissance en Éthiopie. Donc voilà comment on peut interpréter les propos du président égyptien. Véritable menace ou tout simplement œuvre de diversion. On verra dans les prochaines semaines si véritablement le président Sisi met en œuvre ses déclarations belliqueuses en Libye.